Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous aimez cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir la vie fascinante de Marilyn Monroe, l'icône intemporelle du cinéma et de la culture populaire. De son enfance tumultueuse sous le nom de Norma Jean à son ascension fulgurante à Hollywood, vous plongerez dans une histoire riche en rebondissements, en succès et en défis. Préparez-vous à explorer les coulisses de sa vie, ses moments de gloire, ses luttes personnelles et son héritage qui perdure encore aujourd'hui. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit captivant de cette légende éternelle. Chapitre 1. Une enfance tourmentée et les premiers pas de Norma Jean. Le 1er juin 1926, à l'hôpital général de Los Angeles, naît Norma Jean Mortenson, celle qui deviendra Marilyn Monroe, l'une des plus grandes icônes de la culture populaire. Mais avant d'atteindre les sommets de la gloire, sa vie est marquée par des débuts difficiles, où l'insécurité et la solitude façonnent son caractère. Une naissance sous le signe de l'incertitude. Norma Jean est la fille de Gladys Pearl Baker, une monteuse de films aux prises avec des troubles mentaux, et de Martin Edward Mortensen, un Norvégien que Marilyn a toujours nié comme étant son père biologique. Son véritable père, révélé par des analyses ADN bien des décennies plus tard, est Charles Stanley Gifford, un contremaître qui n'a jamais reconnu l'enfant. Dès sa naissance, l'instabilité devient une constante dans sa vie. Une enfance ballottée entre famille d'accueil et orphelinat. Gladys, incapable de s'occuper de sa fille en raison de ses crises schizophréniques, place Norma Jean dans une famille d'accueil à Hawthorne, en Californie, chez Ida et Albert Bollender. Cette période, bien que stable en apparence, est marquée par un manque d'affection maternelle. Norma Jean se souvient à peine de cette dame rousse, sa mère, qui venait lui rendre visite de temps en temps. En 1933, Gladys tente de reprendre sa fille, mais une nouvelle crise la conduit à être internée définitivement l'année suivante. Norma Jean est alors envoyée dans un orphelinat et passe son enfance à naviguer entre plusieurs familles d'accueil. Sa jeunesse est marquée par des déménagements fréquents et des expériences traumatisantes, qu'elle évoquera plus tard en exagérant parfois pour attirer la sympathie. Le reflet d'une volonté de survie. En 1942, à l'âge de 16 ans, Norma Jean épouse James Doherty, un voisin de 5 ans son aîné. Ce mariage arrangé par sa tutrice, Grace McKee, lui permet d'échapper à un éventuel retour à l'orphelinat. Mais cette union, davantage basée sur la nécessité que sur l'amour, est de courte durée. James part rejoindre la marine marchande et Norma Jean commence à tracer son propre chemin. Derrière les épreuves et les incertitudes de ses premières années, Norma Jean révèle une force intérieure exceptionnelle. Cette période, bien que douloureuse, devient le socle d'une personnalité résiliente, prête à saisir les opportunités pour s'élever au-dessus de ses origines modestes. Prêt à découvrir comment cette jeune femme deviendra l'étoile montante de Hollywood? Rendez-vous dans le chapitre 2. Chapitre 2. Les premiers pas de Marilyn Monroe dans le monde du cinéma. À la fin des années 1940, Norma Jean commence à entrevoir un avenir différent. Elle travaille dans une usine d'aviation, inspectant les parachutes et peignant des ailes d'avion pour soutenir l'effort de guerre. C'est là qu'elle est repérée par un photographe militaire, David Conover, en juin 1945. Sa photogénie naturelle captive immédiatement l'objectif, et cette première séance photo marque le début d'une carrière
inattendue. Une transition vers le mannequinat. Encouragée par le succès de ses premières photos, Norma Jean se lance dans le mannequinat. En 1946, elle signe avec l'agence Blue Book Modeling Agency et commence à poser pour des magazines. Afin de correspondre aux standards de l'époque, elle éclaircit ses cheveux et adopte un blond éclatant qui deviendra sa marque de fabrique. Son charme et sa détermination lui permettent de décrocher des couvertures de magazines et d'attirer l'attention des studios hollywoodiens. Un nouveau nom et un nouveau départ. C'est en juillet 1946 que sa vie prend un tournant décisif. Elle signe son premier contrat avec la 20th Century Fox et sur les conseils du directeur Ben Lyon, adopte un nouveau nom de scène, Marilyn Monroe. Le prénom Marilyn est inspiré par l'actrice Marilyn Miller, tandis que Monroe est le nom de jeune fille de sa mère. À seulement 20 ans, elle commence à se frayer un chemin dans l'industrie du cinéma. Les premiers rôles au cinéma. Malgré son enthousiasme, les débuts de Marilyn à Hollywood sont modestes. Elle obtient quelques petits rôles dans des films de Dangerous Years et Scooda-Doo, Scooda-A en 1947, mais rien de marquant. Son contrat avec la Fox est résilié au bout d'un an et elle retourne au mannequinat pour subvenir à ses besoins. En 1948, elle signe un contrat avec Columbia Pictures. Elle joue dans le film musical Ladies of the Chorus. Mais malgré sa performance prometteuse, le film est un échec et son contrat n'est pas renouvelé. Cependant, Marilyn n'abandonne pas. Elle continue à se former, prend des cours de théâtre et se fait remarquer dans des auditions. La rencontre qui change tout. En 1950, Marilyn croise la route de Johnny Hyde, un agent influent de la William Morris Agency. Convaincu de son potentiel, il devient son mentor et l'aide à décrocher des rôles plus significatifs. Hyde paie même pour qu'elle subisse des interventions esthétiques afin de perfectionner son image. Grâce à lui, elle obtient un rôle dans le film Quand la ville dort de John Huston, qui attire l'attention des critiques. À travers persévérance et transformation, Norma Jean devient progressivement Marilyn Monroe, une étoile montante prête à briller sur les écrans du monde entier. C'est le début d'une carrière qui s'apprête à marquer Hollywood à jamais. Prêt à découvrir comment Marilyn passe de jeune espoir à superstar mondiale? Rendez-vous dans le chapitre 3. Chapitre 3. L'ascension d'une star hollywoodienne, 1950 à 1955. Avec une persévérance inébranlable et un charisme irrésistible, Marilyn Monroe commence à s'imposer comme une actrice incontournable à Hollywood au début des années 1950. Cette période marque le début de sa transformation en une véritable icône, avec des films qui redéfinissent sa carrière et captivent le public. Les premiers rôles majeurs. En 1950, Marilyn décroche un rôle remarqué dans Eve, un film réalisé par Joseph L. Mankiewicz aux côtés de Bette Davis. Bien que son rôle soit secondaire, sa performance attire l'attention de l'industrie. La même année, elle signe un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox, qui lui permet d'obtenir des rôles plus significatifs. En 1953, sa carrière décolle véritablement avec 3 films marquants. Dans Niagara, elle joue une femme fatale manipulatrice, un rôle qui met en avant son magnétisme et son sex appeal. Ce film établit son image de bombe blonde. Elle enchaîne avec Les hommes préfèrent les blondes, où son interprétation inoubliable de Diamonds are a girl's best friend la consacre comme une star mondiale. Enfin, dans Comment épouser un millionnaire, elle prouve son talent comique en jouant aux côtés de Betty Grable et Lauren Bacall. Un phénomène culturel.
grâce à son charisme et à ses choix de rôle, Marilyn devient rapidement l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood. Elle est régulièrement en couverture des magazines et son style, cheveux blonds, lèvres rouges et robe moulante, devient un symbole de glamour. Mais son succès va au-delà de son apparence. Elle séduit le public par son naturel et son humour. Les défis de la notoriété. En parallèle de sa carrière florissante, Marilyn fait face aux défis de la célébrité. En 1954, elle épouse la légende du baseball Joe DiMaggio, un mariage qui attire l'attention des médias du monde entier. Leur relation est toutefois tumultueuse et le couple se sépare après seulement 8 mois, notamment à cause de scènes iconiques comme celle de la robe blanche qui se soulève dans 7 ans de réflexion. Une actrice en quête de reconnaissance. Malgré son statut de star, Marilyn aspire à être prise au sérieux comme actrice. En 1955, elle quitte Hollywood pour New York et s'inscrit à l'Actors Studio, où elle étudie sous la direction de Lee Strasberg. Ce choix audacieux montre son désir de dépasser son image de sex symbole et d'explorer des rôles plus profonds et exigeants. À travers des films cultes et des décisions audacieuses, Marilyn Monroe s'impose comme une star incontournable et une icône culturelle. Mais son ascension n'est que le début d'une quête plus profonde, celle de se réinventer et de prouver son talent au-delà de son apparence. Prêt à découvrir comment Marilyn continue de se réinventer tout en affrontant des défis personnels et professionnels. Rendez-vous dans le chapitre 4. Chapitre 4. Mariage, métamorphose et défis, 1956 à 1960. Alors que Marilyn Monroe atteint l'apogée de sa carrière à la fin des années 1950, elle entame une période de transformation profonde. Ses aspirations à devenir une actrice respectée la poussent à redéfinir son image, tandis que sa vie personnelle oscille entre moments de bonheur et tourments. L'engagement avec l'Actors Studio et une nouvelle approche artistique. En 1956, après ses études intensives à l'Actors Studio, Marilyn montre un engagement sérieux envers son métier. Elle adopte les techniques du théâtre méthodique, enseignées par Lee Strasberg, et plonge dans une introspection émotionnelle pour enrichir ses performances. Ce processus marque un tournant dans sa carrière. Marilyn Monroe n'est plus seulement une bombe blonde, mais une actrice en quête de profondeur et d'authenticité. Elle met rapidement ses enseignements en pratique avec Arrêt d'autobus, sorti en 1956. Dans ce film, elle joue le rôle de Sherry, une chanteuse de cabaret vulnérable, un rôle qui lui permet de démontrer son talent dramatique. Sa performance est saluée par la critique, et Marilyn reçoit une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice. Un nouveau mariage et une vie intellectuelle. Cette même année, Marilyn épouse Arthur Miller, dramaturge de renom et figure intellectuelle. Leur union marque une nouvelle étape dans sa vie personnelle et professionnelle. Avec Miller, Marilyn cherche à s'éloigner du stéréotype hollywoodien et à explorer des rôles plus exigeants sur le plan intellectuel. Elle s'installe dans le Connecticut, où elle mène une vie plus calme et cultive un cercle d'amis composé d'écrivains et d'artistes. Cependant, leur mariage n'est pas exempt de tensions. Miller est souvent frustré par l'attention incessante des médias autour de Marilyn, tandis qu'elle lutte pour trouver un équilibre entre son désir de normalité et son besoin de validation en tant qu'actrice. Succès et échec au cinéma. En 1959, Marilyn revient en force avec Certains l'aiment chaud, une comédie réalisée par Billy Wilder. Aux côtés de Tony Curtis et Jack Lemmon, elle livre une performance hilarante et charismatique. Le film est un succès critique et commercial retentissant et vaut à Marilyn le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique. Malgré ce triomphe, sa carrière est marquée par des projets plus complexes. En 1960, elle joue dans Le Milliardaire,
où elle rencontre Yves Montand. Bien que le film soit modérément accueilli, leur relation amoureuse, largement médiatisée, ajoute une nouvelle couche de drame à sa vie personnelle. Les défis de la vie personnelle et professionnelle. Alors que sa carrière continue de briller, Marilyn traverse des moments difficiles sur le plan personnel. Ses fausses couches successives avec Arthur Miller ajoutent à son sentiment de vide et elle commence à souffrir de problèmes de santé mentale. À cela s'ajoute une dépendance croissante aux médicaments, aggravée par la pression constante de l'industrie et des médias. Dans le même temps, son mariage avec Arthur Miller s'effondre. Leur relation, autrefois fondée sur un respect mutuel et une quête artistique commune, s'envenime. En 1960, leur divorce est finalisé, laissant Marilyn dans une situation émotionnelle fragile. Un film introspectif. Les désaccès. Marilyn termine cette décennie avec Les désaccès en 1960, un film écrit par Arthur Miller. Ce rôle, plus nuancé, offre à Marilyn une chance d'explorer des émotions complexes. Bien que le film ne soit pas un grand succès commercial, il est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure de sa filmographie. Entre succès éclatant, aspirations profondes et luttes intérieures, ces années montrent une Marilyn Monroe au sommet de sa gloire, mais également en quête d'identité et de paix. Elle est une femme complexe, luttant pour réconcilier sa célébrité mondiale avec ses désirs personnels et artistiques. Prêt à découvrir les défis finaux et l'héritage qu'elle a laissé. Rendez-vous dans le chapitre 5. Chapitre 5. Déclin, défis et controverses. 1960 à 1962. Les années 60 marquent une période de contraste intense pour Marilyn Monroe. Entre ses ambitions artistiques, ses défis personnels et professionnels et une pression médiatique incessante, la star vit une période à la fois créative et tumultueuse. Le poids de la solitude et des dépendances. Au début des années 1960, Marilyn est confrontée à une solitude croissante. Son divorce avec Arthur Miller, finalisé en janvier 1960, la laisse dans un état émotionnel fragile. Elle commence à souffrir de crises d'anxiété et de dépression, exacerbées par une dépendance accrue aux somnifères et aux médicaments pour faire face à l'insomnie. Les médias ne cessent de scruter sa vie privée. Toute apparition publique, retard ou absence, devient sujet à spéculation et à critique. Bien que Marilyn soit consciente de sa popularité, elle ressent une profonde insécurité quant à son talent et son image, oscillant entre moments de confiance et d'autodérision. La production de Les désaccès, le tournage de Les désaccès, réalisé en 1960, est particulièrement éprouvant pour Marilyn. Le film, écrit par son ex-mari Arthur Miller, se révèle être une expérience émotionnelle difficile. Elle y joue aux côtés de Clark Gable et Montgomery Clift, mais sa santé mentale et physique, ainsi que ses retards fréquents, compliquent la production. Clark Gable meurt d'une crise cardiaque peu après la fin du tournage et certains blâment le stress causé par les retards de Marilyn. Ce sentiment de culpabilité la hante, bien qu'elle ne soit pas directement responsable. Malgré tout, sa performance est saluée pour sa profondeur émotionnelle, montrant une facette plus vulnérable et introspective de son talent. Cependant, le film, bien qu'acclamé plus tard comme un classique, est un échec commercial à sa sortie. Une vie professionnelle en crise. Après Les désaccès, Marilyn traverse une période de silence professionnel. Elle est déterminée à choisir des rôles qui mettent en valeur son talent d'actrice. Mais son comportement imprévisible et sa réputation compliquent ses relations avec les studios. En 1962, elle signe pour jouer dans Something's Got to Give, une comédie romantique produite par la 20th Century Fox. Mais le tournage devient un cauchemar. Entre ses retards constants et ses absences pour cause de maladie, le studio perd patience. Le 16 mai 1962,
Marilyn fait une apparition publique éclatante lors de la célébration de l'anniversaire du président John F. Kennedy. Son interprétation sensuelle de Happy Birthday, Mr. President alimente les rumeurs sur leur relation supposée. Cette performance immortalisée devient l'une des images les plus emblématiques de sa carrière, mais elle exacerbe également les spéculations sur sa vie privée. Quelques semaines plus tard, en juin 1962, elle est renvoyée du tournage de Something's Got to Give. Le studio justifie sa décision par ses absences répétées. Mais cette rupture de contrat est un coup dur pour Marilyn, tant sur le plan professionnel que personnel. Une femme en quête de rédemption. Malgré ses revers, Marilyn tente de reprendre le contrôle de sa vie et de sa carrière. Elle engage de nouveaux conseillers et entame des négociations pour être réembauchée sur le film, offrant même de rembourser le studio pour les pertes financières. Cette tentative montre une volonté sincère de surmonter ces défis. Elle est également en discussion pour plusieurs projets prometteurs, notamment un film avec Dean Martin et une production avec son ami Frank Sinatra. Ces opportunités alimentent son espoir de réhabiliter son image et de retrouver sa place à Hollywood. La fin tragique. Cependant, Marilyn ne verra jamais ses projets se concrétiser. Le 5 août 1962, elle est retrouvée morte à son domicile à Los Angeles, à l'âge de 36 ans. La cause officielle est une overdose de barbiturique, mais les circonstances entourant sa mort suscitent de nombreuses théories. Suicide, accident, voire meurtre. Sa disparition choque le monde entier. Les médias, qui l'ont souvent critiqué de son vivant, lui rendent désormais hommage, célébrant son talent, sa beauté et son héritage. Ce chapitre final de sa vie reflète les défis d'une femme complexe, partagée entre ses rêves artistiques et les pressions incessantes de la célébrité. Marilyn Monroe, malgré ses luttes personnelles, reste un symbole d'élégance, de vulnérabilité et de résilience. Prêt à plonger dans le dernier chapitre, consacré à l'héritage intemporel de cette légende, rendez-vous dans le chapitre 6. Chapitre 6, l'héritage intemporel de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe s'est éteinte le 5 août 1962, mais son éclat ne s'est jamais évanoui. Son nom, son visage et son histoire continuent d'incarner bien plus que la célébrité hollywoodienne. Il représente un mélange complexe de glamour, de vulnérabilité, d'audace et de mystère. Ce dernier chapitre explore l'impact culturel et l'héritage de Marilyn Monroe, qui transcende les générations et les frontières. Une icône culturelle et universelle. Dès sa mort, Marilyn Monroe est élevée au rang de mythe. Son image devient omniprésente. Affiches, photographies, peintures et même statues célèbrent sa beauté intemporelle. Andy Warhol, l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, immortalise son visage dans sa célèbre série Marilyn Diptych en 1962, affirmant son statut d'icône pop. Elle est souvent décrite comme un symbole de la culture américaine des années 50. Incarnant à la fois le rêve hollywoodien et les complexités de la féminité. Mais Marilyn représente bien plus. Son image est utilisée pour défier les normes sociales et explorer des thèmes comme la sexualité, le pouvoir et la vulnérabilité. L'inspiration pour les générations futures. Marilyn Monroe a ouvert la voie à de nombreuses actrices et artistes, en redéfinissant ce qu'il signifiait d'être une star. Son parcours, des débuts modestes à la célébrité mondiale, est une source d'inspiration pour ceux qui rêvent de dépasser les limites imposées par leur environnement. Des personnalités comme Madonna, Lady Gaga et Beyoncé ont cité Marilyn comme une influence majeure dans leur carrière. Elle a également inspiré des écrivains, des réalisateurs et des designers de mode, qui continuent d'explorer son style et son héritage dans leur création. Un symbole de résilience et de complexité.
Au-delà de son apparence glamour, Marilyn Monroe est reconnue pour sa complexité et sa profondeur. Elle incarne une dualité, celle d'une femme forte et déterminée, qui a su s'imposer dans un monde dominé par les hommes, tout en étant profondément vulnérable et en quête d'amour et de reconnaissance. Ses lettres personnelles, publiées dans Fragment en 2010, révèlent une introspection étonnante. Ses écrits, remplis de poésie et de réflexions philosophiques, montrent une facette méconnue de l'actrice, bien loin de l'image superficielle souvent projetée par Hollywood. Les mystères de sa mort. Les circonstances entourant la mort de Marilyn continuent de fasciner et de diviser. Bien que l'enquête officielle conclue à un suicide probable, des théories alternatives, impliquant des conspirations politiques ou des scandales hollywoodiens, alimentent les débats depuis des décennies. Ce mystère contribue à l'aura mythique de Marilyn. Sa mort tragique à un âge si jeune est perçue comme la fin prématurée d'une étoile brillante, renforçant son statut de légende immortelle. Un marché et une mémoire toujours vivants. Le nom de Marilyn Monroe reste l'un des plus lucratifs dans l'industrie du divertissement. Ses biens personnels, vendus aux enchères, atteignent des sommes astronomiques. En 2016, la robe qu'elle portait pour chanter Happy Birthday, Mr. President, est vendue pour plus de 4 millions de dollars. Un record. De nombreux documentaires, films et biographies continuent d'explorer sa vie et son influence. Parmi les œuvres marquantes figure le film Blonde, basé sur le roman de Joyce Carol Oates, qui réimagine la vie de Marilyn sous une perspective romancée et introspective. Un héritage intemporel. Marilyn Monroe n'est pas simplement un souvenir du passé. Elle est une figure intemporelle qui trouve une résonance dans le présent. Elle nous rappelle l'éclat et les ténèbres de la célébrité, la lutte pour l'acceptation de soi et la quête de transcender les attentes de la société. À travers ses films, ses photographies et ses écrits, Marilyn continue de parler à ceux qui cherchent à comprendre le prix du succès et la beauté d'une vie vécue avec passion. Marilyn Monroe n'était pas seulement une étoile d'Hollywood. Elle est devenue une lumière qui brille éternellement dans l'histoire de la culture mondiale. Son héritage est une invitation à embrasser la complexité de l'humanité et à célébrer le pouvoir transformateur de la résilience et de l'art. Merci d'avoir suivi ce voyage dans la vie extraordinaire d'une légende qui continue d'inspirer, d'émouvoir et de fasciner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Merci pour votre soutien.